Seigneur, qui est comme toi, toi qui disposes nos cœurs et qui nous enseigne toutes choses. Seigneur, ce soir, nous ne savons pas ce que nous allons dire. Mais toi, tu sais ce que tu as à nous dire. Je voulais simplement m'incliner devant ta présence. M'incliner devant ton trône. Incliner également le cœur de tous ceux qui écouteront ce message devant ton trône. Aide-nous, Seigneur, à devenir comme toi tu veux. Brise notre orgueil. Brise notre insoumission. Brise, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher de devenir comme toi. Seigneur, nous te tendons la main. Viens et accepte-nous. La Bible dit que tu acceptes celui qui vient à toi. Tu nous acceptes tel que nous venons. Mais Seigneur, tu prends le temps de nous transformer. Ce soir, il y a des cœurs qui ont envie de t'entendre. Il y a des cœurs qui ont envie d'être transformés. Viens et parle-nous. Comme Élie pouvait dire à Samuel, dis simplement, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, nous voulons t'écouter ce soir. Et que ton règne vienne dans nos vies. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai été touché par le témoignage. Je vais passer donc par le message ce soir. Je vais passer donc par le témoignage de notre sœur. Elle a parlé de sa vie. Et je voulais rassurer toute personne que le Seigneur n'est pas venu pour les personnes bien portantes. Le Seigneur est venu pour les personnes de mauvaise vie. Dans son témoignage, elle a dit qu'elle était une personne de mauvaise vie. Bien-aimé, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Il y a beaucoup de personnes encore dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes encore dans ce monde qui sont de mauvaise vie. Comme nous aussi, nous étions de mauvaise vie. Nous avions de mauvaises vies. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit dans son témoignage? Elle dit, bien-aimé, qu'elle a failli même être alcoolique, droguée. Mais bien aimé, sur cette terre des hommes, ce monde pervers, on a encore des frères et sœurs qui sont dans la drogue. Dans ce monde pervers, nous avons bien aimé, même des parents, des amis qui sont encore dans l'alcool. Nous avons également, dans ce monde pervers, des frères et des amis qui sont encore bien aimés dans l'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels avant le mariage. Il y en a même qui vont jusqu'au-delà. Ils sont mariés mais qui sont dans l'adultère. Il y en a qui trompent leurs femmes. Mais de quoi ont-ils besoin, ces hommes? Ils n'ont pas besoin des personnes pour les juger. Ils n'ont pas besoin des personnes pour les condamner. Oui. Ils ont besoin des personnes pour avoir de la compassion pour elles. Ils ont besoin des personnes qui vont les aider à rencontrer une vie meilleure.
pour cela, ils ont besoin des personnes qui ont le cœur de Jésus. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas ta vie. Tu es peut-être encore dans la drogue. Tu es encore dans les plaisirs sexuels. Mais je veux te dire que tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Et c'est pour toi que Jésus est venu mourir à la croix. Jésus n'est pas venu pour des personnes qui sont bien portantes. Il est venu pour des personnes malades. Moi aussi, j'étais malade. Voici pourquoi j'ai la compassion pour ceux qui sont malades. C'est bon, Mariama, est-ce qu'on peut, merci Seigneur, est-ce qu'on peut lire 1 Timothée 2? Amen. Amen. Tu vas lire à partir du premier verset au verset 4, s'il te plaît. Amen. 1 Timothée 2. Excusez-moi, je prends le passage à pause. Alors, 1 Timothée 2. Verset 3 à 4. Verset 1 à 4, s'il te plaît. Amen. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, à partir du premier verset au verset 4, s'il te plaît. Amen. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Donc le Seigneur nous exhorte à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Pourquoi? Nous allons le comprendre dans le verset 4. Mais pourquoi le Seigneur nous demande de faire des prières? Vous savez, à un certain moment, le Seigneur n'est plus dans les prières égoïstes. Nous avons eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Arrête de prier pour toi. Arrête de prier pour ta famille. Arrête de prier pour tes intérêts. Essaie de prier pour tous les hommes. Verset 2. Verset 2. Sois disposé s'il te plaît. Sois disposé s'il te plaît. Oui, vas-y. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc vous voyez que même les rois, même les présidents, les ministres, les maires, les députés ont besoin de connaître Jésus. Continue. Et en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur. Donc le Seigneur, bien-aimé, est venu nous sauver. Mais il est venu nous sauver de quoi? Du péché. Continue. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez vu? Voici le cœur d'un vrai père. Quel est ce père qui peut souhaiter que son fils devienne un drogué? Quel est ce père qui peut souhaiter que son fils devienne un gangster? Quel est ce père qui peut souhaiter que son fils devienne un truand? À plus forte raison, voir son fils périr. Le père
ici ce soir. Il dit qu'il a une volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus. C'est parce que c'est Jésus qui est la vérité. Bien-aimé, quel est ce père qui veut voir son fils périr? Donc, vous voyez que nous tous, aujourd'hui, nous devons aussi avoir le cœur du Père. Puisque nous sommes les enfants du Père, nous devons avoir aussi le même cœur du Père. Et donc, notre première volonté, c'est d'avoir la même volonté que notre Père. C'est-à-dire refuser de voir le monde périr. Et regardez dans le monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, quand vous sortez, la drogue est en train de détruire les enfants. La drogue est en train de détruire les jeunes. Le sexe est en train de détruire les jeunes. Aujourd'hui, malheureusement dans ce pays, à 11 ans, les enfants connaissent le sexe. Le sexe. Le sexe. À 10 ans, à 11 ans, les enfants bien-aimés jouent avec le sexe. À 10 ans, à 11 ans, les enfants sont dans la drogue. Les jeunes sont dans la drogue. Les personnes âgées sont dans l'alcool. Les personnes âgées sont dans l'adultère, dans l'impudicité, comme les jeunes. Alors, un chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui doit avoir le cœur du Père. Il doit avoir le cœur comme le cœur d'un père. Un père qui se soucie de son enfant. Un père qui prend conscience que nous sommes dans un moment difficile et qui doit refuser de voir son enfant périr. Donc le père qui refuse de voir son enfant périr ne peut pas accepter de voir l'enfant du voisin périr. Vous savez, quand on lit Luc 11, verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Vous savez, notre Dieu, il a le cœur d'un véritable père. Notre Dieu a le cœur d'un véritable père. Oui. Dieu dit, son souhait, sa volonté, c'est que les hommes soient sauvés. Que les hommes soient sauvés de la juste condamnation qui les attend. Malheureusement, le prix du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui tu es sauvé. Donc ça te fera plaisir de voir autour de toi les hommes être condamnés définitivement dans les temps de feu. Est-ce que vous êtes conscient, bien-aimés, que si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que nous ayons aussi le même cœur que lui? D'être conscient que notre premier souci, c'est de chercher à sauver des personnes qui sont bien-aimées dans ce monde pervers. Et le même Père qui a un cœur de sauveur, le même Père qui a un cœur de compassion,
Il va nous dire quelque chose, bien aimé, dans 2 Pierre 3. C'est mon de Dieu. 2 Pierre 3, verset 9. « 2 Pierre 3, verset 9. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur dit, bien aimé, qu'il use de patience envers les hommes, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voici le cœur d'un père. Le père d'un père, ce n'est pas de voir ses enfants être condamnés. Le cœur d'un père, ce n'est pas de voir ses enfants persévérer dans la vie de perversion. Le cœur d'un père veut qu'aucun périsse. Dieu veut que nous tous, bien aimés, nous arrivons à la repentance. Toi qui m'écoutes, tu es arrivé à la repentance. Mais je vais te rappeler qu'il y a encore plusieurs qui ont besoin d'arriver à la repentance. Donc arrête l'égoïsme. Il faut arrêter cet égoïsme spirituel où on pense simplement être les seuls qui recherchent le salut. Si je te pose la question de savoir comment as-tu eu ta conversion, comment as-tu rencontré Jésus? C'est un ange qui t'a trouvé dans ta chambre? Ou bien Jésus est descendu lui-même, il est venu te parler. Comme je te parle. Non. Il a envoyé quelqu'un vers toi pour t'annoncer l'évangile. Toi, tu refuses d'annoncer l'évangile à ceux-là qui sont en train de périr. Beaucoup sont aujourd'hui dans de mauvaises vies. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de leur annoncer l'évangile, nous sommes là pour les condamner. Nous sommes là pour les juger. Et souvent, nous avons même l'audace de dire qu'ils seront en enfer. Qui sommes-nous pour dire aux gens qu'ils seront en enfer? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Bien-aimés, ayons le cœur du Père. Le Père dit qu'il ne souhaite qu'aucune, bien-aimé, de ses créatures ne périsse. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il use de patience, ne voulant que personne ne périsse. Donc notre Père dit qu'il est patient. Mais si tu as vraiment le cœur du Père, la patience va te manifester en toi. La Bible dit que la volonté de Dieu est que l'homme, bien-aimé, se repente. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit que sa volonté, c'est que l'homme se repente. Le Père dit, il ne veut pas qu'aucun homme ne périsse. Mais sa volonté, c'est que, bien-aimé, tout homme se repente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les hommes ont pris un mauvais chemin. Les hommes ont pris le chemin de, bien-aimé, de la perdition. Mais lui, étant un père, ayant un cœur de père, un cœur d'amour, un cœur de compassion, il demande simplement aux gens de revenir à lui. C'est ça la repentance. Mais comment les gens vont se repentir
s'il n'y a personne pour leur annoncer l'évangile? Quand on lit Ézéchiel 33, verset 11, la Bible dit quoi? Que notre Dieu ne prend pas plaisir dans la mort des méchants. Alors, je voulais dire à quelqu'un que Dieu, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est écrit quelque part. On va le lire. C'est pas de lire. Est-ce qu'on peut prendre Acte 17 à partir du verset 30? Acte 17 à partir du verset 30. Amen. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Donc, regardez, ceux qui sont de mauvaise vie, ceux qui sont encore dans la drogue, ceux qui sont dans l'alcool, ceux qui sont dans la prostitution, ceux qui sont dans la masturbation, bien aimés, dans ce monde, ils sont bien aimés en train de voler, ils sont en train de tuer les brigands. Ils sont dans l'ignorance. Comme toi et moi, nous étions autrefois dans l'ignorance. Lorsque nous buvions l'alcool, nous étions dans l'ignorance. Lorsque nous courons les femmes, nous étions dans l'ignorance. Donc, il y a encore des personnes dans ce monde qui sont encore dans l'ignorance. Mais Dieu dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Notre Dieu, qui peut avoir son cœur? Qui peut avoir le cœur de Dieu? Regardez son amour. Même quand tu as tué, Dieu dit, il oublie. Paul a été le plus grand apôtre de tous les temps. Mais Paul était un tueur. Quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, Jésus l'a façonné. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais vous savez, l'Église est le corps de Jésus. Jésus c'est la tête et l'Église est le corps. Donc si tu attaques mon corps, mais c'est la tête que tu touches. Et Paul, étant surpris, a dit, mais de quoi me parle cet homme? Oui, tu persécutes mon Église. C'est moi que tu persécutes. Regardez ce que Paul va dire. Mais que veux-tu que je fasse? Le Seigneur va maintenant l'orienter. Paul, il venait de se repentir. Il a reconnu son état. Il a reconnu bien aimé ses fautes. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et c'est ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Repentez-vous. Et lorsque vous allez vous repentir, vous serez baptisés. Bien aimé, vous serez baptisés. Vos péchés seront pardonnés. Et vous serez baptisés, bien aimé, du Saint-Esprit. C'est la même chose qui est arrivée à Paul. C'est la même chose qui m'est arrivée. C'est la même chose qui t'est arrivée. C'est la même chose qui arrivera aux gens qui sont encore dans l'ignorance. Mais ils ont simplement besoin de toi. Ils ont besoin que tu viennes leur annoncer l'évangile. Ils ont besoin que tu viennes leur parler de Jésus. Toi, tu es cloîtré chez toi. Après ton travail, tu es cloîtré chez toi. Après ton travail, tu deviens un babysitter. C'est pour ça que Dieu t'a sauvé. C'est pour ça que Dieu t'a sauvé. Pour devenir un babysitter. Que l'intelligence soit renouvelée ce soir. C'est pas de Dieu, continue la lecture. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ah, le Seigneur dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce maintenant à tous les hommes
en tout lieu. Ça veut dire quoi? Que tu sois européen, africain, océanique, américain, asiatique, que tu dois seulement te repentir. Ça dit quoi? Revenir à lui. Pourquoi? Il nous le dit. Il dit qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Pas la justice de ce monde-là. Non. Parce que la justice de ce monde est une justice pourrie. La justice de ce monde est une justice qui est corrompue. La justice de ce monde est une justice, bien aimée, qui est dans le mensonge. Il parle de lui, sa justice. Là où il y a la justice de Dieu, il y a l'amour, il y a la vérité. Il n'y a pas de corruption. Et ce jugement se fera par qui? Par l'homme que lui, Dieu a désigné. Bien-aimé, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et qui est cet homme? Jésus-Christ. Ce n'est ni Bouddha, ni Marie, ce n'est ni Mohamed, ce n'est ni une personne quelconque, mais celui-là qui peut te sauver de ta mauvaise vie, qui peut te sauver de ton péché, il s'appelle Jésus. Laissez-moi encore l'acclamer. C'est le meilleur. C'est le roi des rois. C'est l'alpha, c'est l'oméga. C'est celui-là qui est venu mourir à la croix de Golgotha pour toi et moi. Les autres sont encore dans le tombeau. Et ceux que vous adorez, ils n'ont pas connu Jésus. Et vous les suivez. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, tu écoutes le message. N'endurcis pas ton cœur. Le seul qui peut te sauver, il n'y a pas un autre nom par lequel on peut le sauver. C'est par le nom de Jésus. Et la Bible dit, Jésus est cet homme qui est venu, bien aimé, pour nous sauver. Mais d'où vient-il cet homme? D'où vient-il? D'où vient-il? Est-ce qu'on peut lire Philippiens 2? Philippiens 2, versets 5 à 12. Philippiens 2, verset 5. Oui, on y va. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui, Jésus était égal à Dieu. Mais la Bible nous dit ici qu'il existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc vous voyez que Dieu, il a envoyé Jésus, la parole incarnée, qui est devenu un homme comme toi et moi. La Bible dit semblable à un homme, semblable. Il était comme toi et moi. Parce qu'il est venu de qui? Il est venu de Marie. De la même manière que tu as été accouché, c'est la même manière que Jésus aussi a été accouché par une femme. La Bible dit qu'il est venu comme un simple homme. Il s'est dépouillé de sa divinité. Mais nous, regardez, nous sommes des simples humains. Mais avec ça, il y a encore l'orgueil en nous. Voici quelqu'un qui est divin, mais s'est dépouillé de sa divinité. Tu vois, tu es un homme mortel. Mais quand on te parle, tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu as affaire.
Mais tu es qui? Tu es un mortel? Tu es un pécheur? Tu es un misérable? Donc tu as intérêt à chercher, à ressembler à celui dont je parle. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, il s'est dépouillé. Apprends à te dépouiller. Dépouille-toi de ton orgueil. Dépouille-toi de ta suffisance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es mortel. Tu es un pécheur. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même pour devenir un simple homme comme toi et moi. Vous savez, souvent on parle de Dieu, on dit, oh c'est un grand homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Ça n'existait pas. Mais, il y a un seul grand Dieu. Nous sommes comme des cafards devant lui. Nous apprenons à nous dépouiller. C'est vrai de Dieu, tu peux lire encore. Tu peux lire le verset 8. Amen, après je peux finir verset 7. Vas-y, continue. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et regardez, il s'est d'abord dépouillé et ensuite il s'est humilié. Vous savez, le Seigneur dit quoi? Il dit qu'il élève celui qui s'abaisse. Et comme Jésus s'est humilié, c'est-à-dire il s'est abaissé, alléluia, regardez ce qu'il va faire avec cet homme qui s'est abaissé. Apprenez à vous abaisser. Vous voulez vous élever vous-même, ça ne marche pas. Laissez Dieu vous élever. Quelqu'un qui a du mal à évangéliser, c'est qu'il n'est pas encore dépouillé. C'est qu'il n'est pas encore humble. Il est trop grand pour évangéliser. Lui, il est trop grand. Voilà, l'évangélisation, c'est fait pour les petits. C'est fait pour les gens qui n'ont rien à faire. Moi, j'ai autre chose à faire. Les gens de mauvaise vie sont en train de périr. Et toi, tu es en train de te gonfler. Tu es en train de jouer les grands. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Regardez bien. Quand tu t'humilies, quand tu te dépouilles et quand tu t'humilies, il y a une conséquence positive. Et quelle est cette conséquence positive? Lis le verset 9. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Jésus a été élevé par qui? Jésus a été élevé par le Père. Pourquoi? Parce que Jésus, il avait le cœur du Père. Quand tu as le cœur du Père, le Père t'élève. Quand tu as le cœur du Père, le Père t'élève. Mais quand tu as le cœur de Satan, qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il te jette par terre. Beaucoup ont le cœur de Satan. C'est quoi, bien aimé? Ils sont à terre. Dieu élève ceux qui sont humbles. Les orgueilleux, Dieu les abaisse. C'est quoi, bien aimé? Du haut du ciel, Dieu l'a projeté. Parce qu'il était trop orgueilleux. Les orgueilleux n'ont pas leur place dans le royaume. Un orgueilleux n'a pas sa place à côté de Dieu. Parce que Satan a été projeté. Bien-aimé. Bien-aimé. Et la Bible dit, il est venu comme toi et moi. Il y en a qui vont dire, mais, est-ce que Jésus a péché? Et quand on dit que Jésus n'a jamais péché, les gens se disent, mais comment il a fait? Mais il est comme toi et moi. Pourquoi toi tu pêches et puis Jésus ne pêche pas? Pourtant la Bible dit que
il est semblable à moi et à toi. Comment se fait que lui n'a pas péché? Moi j'aime quand la Bible nous parle. Pas les waya waya, non, la Bible nous parle. Hébreux 4. Hébreux 4. On va lire le verset 15. Hébreux 4, verset 15. Oui. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Regardez, on dit que Jésus a été tenté. Mais toi, tu sais, tu es tenté tous les jours. Tu es marié, mais quand tu vas au supermarché, là, tu regardes d'autres femmes, tu es tenté. Qu'est-ce que ta femme n'a pas, bien aimé, que tu veux trouver chez l'autre? Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Et Jésus, il a connu toutes sortes de tentations. Jésus, il pouvait voler. Jésus pouvait mentir. Quand il était devant les Pilates, que les Pilates lui posaient des questions, il aurait pu peut-être mentir pour sauver sa tête. C'est ce que les hommes font aujourd'hui, des chrétiens qui mentent parce qu'ils veulent sauver leur tête. Il y en a même qui ont honte même de dire au travail qu'ils sont chrétiens. Jésus, il n'a pas forniqué. Jésus n'a pas commis l'impudicité. Écoutez-moi bien, Jésus a marché avec Marie de Magdala, une ancienne prostituée. Souvent, elle lui montrait même bien aimé, peut-être sa jupe. Elle soulevait sa jupe pour montrer à Jésus. Mais Jésus n'a pas été ébranlé par ça. Il a été tenté, mais il n'a pas péché. Ah oui, il a marché les maris de Magdala, des prostituées. Elle mettait des rouges à lèvres, tout ça. Elle passait devant Jésus. Jésus crachait, il n'avait pas le temps. Il n'est pas venu pour ça. Elle était dans la séduction par moment. Mais Jésus n'était pas venu pour la séduction. Jésus a été tenté, c'est vrai, mais il n'a jamais péché. Bien-aimé, pourquoi toi tu pêches? Pourquoi toi tu pêches? Pourquoi toi tu pêches? Parce que tu aimes le péché. C'est tout. Elle portait des tenues sexy, pour montrer à Jésus. Mais ça n'intéressait pas Jésus. Toi, quand tu sors, tu vois une femme en tenue sexy, bien aimé, tu en branles. Quand Jésus est venu, il avait une seule préoccupation. Sauver le monde de son péché. Parce que le Père lui a dit, je ne veux pas qu'une de mes créatures périsse. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas jugé. Il n'est pas venu juger les hommes. Il n'a jugé aucun homme qui ne connaissait son Père. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait la valeur d'une âme aux yeux de Dieu. Malheureusement, nous ne connaissons pas la valeur des âmes. Jésus connaissait la valeur d'une âme aux yeux de Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice. Écoutez-moi bien. Comment un Dieu d'amour, un Dieu de justice pourrait-il condamner des millions de personnes en enfer? Parce qu'elles sont venues sur une terre. Elles sont venues dans un endroit où l'ignorance, bien aimé, de son fils fait qu'elles vivent et meurent sans avoir pu l'accepter. Beaucoup sont ignorants de Jésus. Voici pourquoi ils sont en train de périr. Ah, moi je suis chrétien, hein? Moi j'ai fait à l'église. J'ai été baptisé et confirmé quand j'étais bébé. Un bébé peut prendre une décision. Un bébé, il peut prendre une décision.
et tu t'assois sur bien aimé, cette abomination depuis ton âge enfant, bébé, et tu dis que tu es converti, tu es chrétien. Bien aimé, écoute-moi bien. On ne naît pas chrétien. On devient chrétien. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux bien aimés qui ont cru. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. À quel moment? Quand on a l'âge de la conscience, on est conscient de sa mauvaise vie. On se repent. Ça veut dire quoi? On fait marche arrière et puis on vient maintenant vers Jésus. C'est ça la repentance. Ah non, mais tu sais, moi j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Mon ami, tu vas aller en enfer. Si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Normalement, si tu es un vrai chrétien, ton premier désir est d'avoir les sentiments qu'avait Jésus. Est-ce que tu as les sentiments qu'avait Jésus? C'est-à-dire quoi? Ne pas voir les gens périr sans qu'ils ne fassent la paix avec lui. Regardez, lorsque Jésus annonçait l'évangile à Jérusalem, lorsque les gens l'ont rejeté, est-ce que Jésus était heureux? Non! Jésus était peiné. Un chrétien, si tu as vraiment le sentiment de Jésus, tu dois être peiné lorsque tu vois le monde en train de périr. Mais toi, tu les insultes. Toi, tu les juges. Pourquoi tu les juges? Ils sont dans l'ignorance et toi, tu les juges. Tu les condamnes. Ce n'est pas à toi de les condamner. Non. Toi, tu dois leur apporter de la compassion. Tu dois leur apporter de l'amour. Parce que autrefois, toi aussi, tu étais dans l'ignorance. Regardez bien ce qui est écrit dans Luc 19. Luc 19, verset 41. Amen. Amen. Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. » Verset 44, « Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Bien aimé, Jésus était rempli de compassion. Jésus a même pleuré. Il a dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissons les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jésus a annoncé l'évangile, bien-aimé, à ses propres frères juifs. Ils l'ont rejeté. Alors, comme Jésus, quel sentiment devons-nous avoir lorsque ce monde-là meurt? Lorsque le péché a atteint son comble? Quelle doit être ta première préoccupation, chrétien? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ta réussite? Regarde même souvent, dans ta propre famille, tu es le seul qui est converti. Ton père n'est pas converti. Ta mère n'est pas convertie. Tes soeurs ne sont pas converties. Tes frères ne sont pas convertis. Tes cousins ne sont pas convertis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne fais pas le travail du Seigneur.
Toi, tu es heureux parce que toi, tu as rencontré Jésus. Mais et eux? Tu es heureux. Donc en fait, tu es heureux de les voir aller en enfer. Pourquoi Dieu a permis que tu sois le Joseph de ta famille? Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, bien-aimé, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, lorsque le Seigneur l'a béni, lorsqu'il a fait la paix le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à ses frères. La Bible dit que ses frères bien-aimés, ont pleuré. Ils se sont repentis de leur mauvaise vie, de leur mauvais acte qu'ils ont posé, bien-aimés, vis-à-vis de sa personne. Mais si tu n'as pas converti tes parents, ça veut dire qu'on ne peut même pas compter sur toi pour convertir tes voisins. Dis-moi, le quartier où tu habites, pourquoi tu habites dans ce quartier? Dieu t'a mis dans ce quartier-là. C'est pour évangéliser tes voisins. Ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas un endroit pour dormir. Dieu t'a mis là, d'abord pour lui, afin que ton voisinage soit gagné à Christ. Est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est ta première préoccupation? Est-ce que c'est ta première préoccupation? Pourquoi Dieu t'a donné une maison? Pourquoi Dieu t'a logé dans le quartier dans lequel tu vis? Mon frère, si tu dors dehors, ce n'est pas une préoccupation pour le Seigneur. Ça ne dit rien au Seigneur. Il y a des gens qui dorment dehors, mais est-ce qu'ils sont morts? Non. Si Dieu t'a donné une maison, Dieu t'a donné, bien-aimé, un appartement, c'est pour que, bien-aimé, tu puisses contaminer tes voisins avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine de contaminer tes voisins avec, bien-aimé, des critiques. Il ne faut pas contaminer tes voisins avec, bien-aimé, des murmures. Il ne faut pas contaminer tes voisins avec ton orgueil. Il faut contaminer tes voisins avec la parole de Dieu. Bien-aimé, pourquoi Dieu t'a donné du travail? C'est pour que tu évangélises tes collègues. Mais ça, c'est le dernier de tes soucis. Toi, tu penses que Dieu t'a donné du travail pour que tu aies un salaire. Non. C'est pas pour ça d'abord. La première chose pour laquelle Dieu t'a donné du travail, c'est pour que tu puisses évangéliser tes collègues. As-tu pensé à la conversion de tes collègues? C'est le dernier de tes soucis. Mais je crois qu'aujourd'hui, si tu es devenu chrétien, c'est parce qu'il y a eu un jour, bien aimé, où tu as été visité. Il y a eu un jour de visitation dans ta vie. Dieu a amené une personne devant toi pour te parler de Jésus. Mais à ton tour, qu'est-ce que tu dois faire? Les gens de mauvaise vie sont en train de périr. Les gens sont dans la fornication. Les gens sont dans le péché. Le péché a été de détruire ce monde. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu cherches à t'enrichir. Ah, il faut que je cherche à m'enrichir. Je vais m'enrichir. Je vais aller construire au pays. Je vais aller construire au pays. Quand les Africains ils viennent ici, ils veulent prendre l'argent de Macron pour aller construire chez eux. Tu vas payer un pot jusqu'à toi-même. Tu vas comprendre qui est Macron. Macron va te laisser prendre son argent. Tu vas aller construire au pays. Macron. Oh, tu ne le connais pas. La première préoccupation, c'est d'évangéliser les gens qui sont autour de toi. Tu dois évangéliser tes collègues. Tu dois évangéliser tes voisins. Tu dois évangéliser tes propres parents qui sont encore endurcis. Bien-aimé. Bien-aimé. Dieu a visité Israël en utilisant le corps de Jésus. Dieu également veut visiter tes voisins. Il veut visiter tes collègues. Il veut visiter, bien-aimé, tes parents.
mais en utilisant ton corps. Voici pourquoi, bien aimé, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans ton corps pour que, bien aimé, tu puisses parler de Jésus. Pas parler d'autre chose. Que tu sois apôtre, tu sois pasteur, tu sois évangéliste, tu sois docteur, tu sois bien-aimé prophète, tu sois même un simple chrétien qui est converti il y a un jour, bien-aimé, Dieu veut que tu visites les hommes. Il a simplement besoin de ton corps. Il a besoin de ta bouche pour pouvoir parler au travers. Bien-aimé, pour pouvoir toucher ces personnes qui sont encore bien-aimées dans l'ignorance. Dieu veut que les perdus soient sauvés. Mais est-ce que toi, tu es conscient de ça? Bien-aimé, quel que soit ton titre, que tu sois ingénieur, que tu sois banquier, même si tu travailles dans la plus grande banque, FMI, Banque mondiale, BCAO, je ne sais pas quelle banque, Banque nationale de je ne sais pas de quoi, d'agriculture, quelle que soit la banque, que tu sois mécanicien, que tu sois boulanger, que tu sois footballeur, bien aimé, que tu sois étudiant, que tu sois sans papier, que tu sois demandeur d'asile, que tu sois coiffeur, que tu sois coiffeuse, que tu sois médecin, que tu sois sage-femme, que tu sois aide-soignant, que tu sois éducateur spécialisé, qui que tu sois, écoute-moi bien, que tu sois un Africain, un Américain, un Asiatique, un Européen, un Océanique, bien aimé, Dieu a besoin de ton corps pour parler à toute sa créature qui est encore dans la perdition. Bien aimé, il nous reste l'espérance que Dieu, le seul qui justifie, vienne au secours, bien aimé, de ses messagers. Vous savez, le Saint-Esprit, il triomphe là où il y a les ténèbres. Parce que les ténèbres aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à scléroser l'Église et empêcher toute réconciliation, bien aimée, entre Dieu et ses enfants. Vous savez, vous devez savoir que nous allons rendre compte à Dieu. D'abord pour nous-mêmes et pour le travail qu'on n'a pas fait autour de nous. Écoutez, si Dieu lui-même dit, Dieu parle d'un paradis, si Dieu parle d'un enfer, alors, c'est que ce sont des choses réelles. Maintenant, à qui sont destinés le paradis? Le paradis est destiné pour ceux qui ont accepté l'offre de grâce qui est faite à tous les hommes suite à l'œuvre de rédemption et de pardon accompli parfaitement par Jésus. Maintenant, quels sont ceux qui iront en enfer? L'enfer, c'est pour ceux qui ont refusé l'offre de grâce qui est faite à tous les hommes suite à l'œuvre de rédemption et de pardon accompli parfaitement par Jésus-Christ. Alors, bien aimé, il y a quelque chose que nous devons savoir. Dieu a doté l'homme d'une personnalité et d'une conscience qui différencie le bien et le mal. Donc, bien aimé, on peut le lire. Quand on lit Romains 12, versets 12 à 16, Dieu nous démontre qu'en fait, il y a égalité entre ceux qui ont reçu la loi et ceux qui n'auront pas reçu. Parce que Dieu nous a donné une conscience. La parfaite justice de Dieu tiendra donc compte des connaissances de chacun
et les connaissances que chacun de nous a reçues. Bien-aimé, que tu sois athée, que tu sois païen, que tu sois quiconque, tu es inexcusable. Voici pourquoi, bien-aimé, quand tu entends l'évangile, dispose ton cœur. Aujourd'hui, tout homme peut savoir qu'il y a un Dieu. Et tout homme peut discerner le bien et le mal. Donc l'enfer sera bien aimé pour ceux, sachant faire le bien, choisissent de faire le mal. Dieu dit, personne ne sera inexcusable. Personne. Personne ne sera inexcusable. Mais ce n'est pas à nous de dire tel ira en enfer. Ce n'est pas notre rôle. Nous, on doit apporter le message. Quelle est la plus grande joie qu'un chrétien peut éprouver? En tant que chrétien, c'est lorsque tu amènes quelqu'un à Christ. Mais imagine un peu, bien-aimé, toi et moi, nous pouvons être des instruments de Dieu pour le salut d'autres personnes. Mais si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Qui peut avoir le privilège d'amener une personne à Jésus? N'importe quel chrétien. Évangéliser, ce n'est pas l'œuvre d'une certaine personne, bien-aimés, qui ont été choisis. C'est l'œuvre de toute personne qui a rencontré Jésus. Donc tout chrétien est appelé à témoigner de Christ. Tout chrétien doit être un gagneur d'âme. Et c'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, laisse-moi ton bateau, laisse-moi ta pirogue, laisse-moi ta pêche. Au lieu d'être un pêcheur de poissons, tu deviendras un pêcheur. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Quand il les a trouvés bien aimés à la pêche. Donc quand Dieu nous sauve, quand nous nous repentons, notre première profession, nous devenons des gagneurs d'âme. Et c'est pour ça que, bien aimé, on va lire un passage, 2 Timothée. C'est vrai, Mariama? 2 Timothée 4, verset 2. Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en tout. Non, commence à parler du verset 1, s'il te plaît. Amen. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Donc, il va juger les vivants. Donc, les vivants, c'est qui? Nous aussi, on sera jugés. Mais notre jugement sera différent des jugements, bien-aimés, de ceux qui sont morts. De quel mort il s'agit? Des païens. Ceux-là qui ont refusé de donner leur vie à Jésus. Continue. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Il dit, bien aimé, il dit de prêcher en toute occasion, favorable ou non. Bien aimé, aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une situation favorable. Aujourd'hui, le diable nous aide là. Il fait peur le monde avec le coronavirus. Bien aimé, pourquoi nous n'utilisons pas ça pour parler de Jésus aux gens? Mais nous aussi, on a peur comme eux. Les gens ne peuvent plus, ils n'ont plus la paix. Ils ne peuvent plus aller à la pêche. Ils ne peuvent plus faire des randonnées. Ils ne peuvent plus, bien aimé, aller au ski. Ils ne peuvent plus aller, bien aimé, en vadrouille. Ils ne peuvent plus aller boire l'alcool dans les bars. Ils ne peuvent plus aller dans les boîtes de nuit pour aller, bien aimé, s'alcooliser.
et vivre la vie de débauche. Maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire? On doit profiter. Parce que c'est un moment favorable pour nous. Pour pouvoir leur annoncer l'évangile. Mais qu'est-ce que nous faisons nous? Qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimé, le Seigneur dit de te dire ce soir que les hommes qui sont dans le monde là, bien-aimé, ce sont des âmes qui l'intéressent lui, Dieu. Dieu dit qu'il veut qu'ils aient aussi la vie éternelle comme toi. Mais tu ne fais pas le travail pour lequel il t'a sauvé. Tu te morfonds sur ta situation. Toujours en train de pleurnicher. Pourtant, il t'a tout donné. Le Seigneur te dit, tu vas pleurnicher jusqu'à quand? Bien-aimé. Tu vas pleurnicher jusqu'à quand? Le Seigneur dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, bien-aimé, ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, vous voulez que la colère de Dieu demeure sur ceux qui sont dans le monde? Puisque vous ne voulez pas faire le travail de Dieu. Regardez le nombre de personnes qui vivent là une vie de misérable. Comment les gens souffrent. Dieu accorde tant d'importance aux âmes des hommes qu'il a envoyés. C'est pour ça qu'il a envoyé qui? Son fils mourir sur la croix pour que les hommes puissent être sauvés. Les hommes sont précieux aux yeux de Dieu. As-tu déjà témoigné de l'amour de Dieu à combien de personnes depuis que tu es converti? Nous étions tous des pécheurs perdus dans le péché. Et nous étions tous sur le chemin de l'enfer. Mais il a déployé des hommes qu'il a mis sur notre chemin pour que nous soyons sauvés. Que devons-nous faire aussi, nous, à notre tour? Bien-aimés, si ce n'est pas montrer notre ingratitude à Dieu. Bien-aimés, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Notre rôle, ce n'est pas d'aller juger les gens. Ah, regarde comment elle est habillée. Elle est habillée comme une prostituée, oui. Elle est dans l'ignorance. Elle est dans l'ignorance. Ce n'est pas ça le plus important. Même si elle met rouge à lèvres jusqu'à sur son nez, ce n'est pas grave. Parle-lui simplement de Jésus. Ce n'est pas à toi d'aller lui dire que le rouge à lèvres, c'est trop. Ce n'est pas toi ton rôle. Amène-la comme ça, devant Dieu. Amène-la. C'est le Seigneur qui va la dépouiller. Toi, tu n'as pas le pouvoir pour dépouiller quelqu'un. Parce que toi-même, tu as besoin de te dépouiller. Ah, elle a porté des cheveux. Les cheveux des Indiennes. Oui. Si elle a porté des cheveux des Indiennes, ce n'est pas grave. Parle-lui simplement de l'amour de Jésus. On ne t'a pas envoyé pour la juger. On ne t'a pas envoyé pour lui dire, bien aimé, les choses qui ne vont pas sur elle. Ah, elle a porté pantalon plaqué. Oui, elle a porté pantalon plaqué. Ce n'est pas ton problème. Ce dont elle a besoin, c'est l'amour du Seigneur. Si tu as le cœur du Père, manifeste ce cœur-là. Notre Père ne nous a pas jugés, nous. Donc, ce n'est pas à nous de juger les autres. Ah, mais toi, j'ai appris que tu bois trop, hein? Tu bois trop. Bien aimé, non, ne parle pas de sa boisson. Parle de l'amour de Jésus. Quand il viendra, le Seigneur sait comment il va l'amener. Il va arracher la boisson de sa bouche. Toi, tu ne peux pas arracher la boisson de sa bouche. Ah, mon frère, si tu n'arrêtes pas la drogue va te tuer. Non. Ce n'est pas à nous de dire à quelqu'un que la drogue va le tuer. Nous devons manifester l'amour de Christ. Maintenant,
Si tu étais maintenant un ancien drogué, voici un bon témoignage pour toi. Pour quelqu'un qui est dans la drogue. Et tu vois que la drogue est en train de le détruire. Maintenant, tu manifestes de l'amour. En quoi faisant? En lui rendant ton témoignage. Mon frère, autrefois, les boules, je prenais au moins 10 par jour. Mais un jour, j'ai fait une overdose. On m'a conduit à l'hôpital. J'ai failli mourir. Mais j'avais reçu la visite de Jésus. Il y a un homme qui est venu vers moi pour me parler de Jésus. Il m'a rendu son témoignage. Que lui aussi, il était un ancien drogué. Et que c'est Jésus qui l'a sauvé. Et depuis lors, je me suis... Quand j'ai écouté son message, j'ai écouté son témoignage, mon cœur a été vivement touché. Aujourd'hui, tu vois, je suis en bonne santé, tu vois. Tu as vu, j'étais devenu très maigre, mais tu vois, maintenant j'ai grossi. Pas par mes propres forces, mais parce que Jésus m'a restauré. Tu vois, si moi qui ai fait une overdose, il m'a restauré, mon frère, c'est que le Seigneur peut te restaurer. Mais je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu te dire simplement que Jésus t'aime. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Cet homme-là ne va pas se sentir jugé. Toi, tu as fait ta part. L'Esprit de Dieu va faire sa part. Mais ne l'oblige pas là. Il ne faut pas l'obliger à lui dire, bon, il faut que tu viennes dans mon église. Non. Maintenant, si lui te pose la question, ah, mon frère, qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, la solution, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et tu vas voir, il va transformer ta vie. Ah bon? Oui. Regarde-moi, je suis un témoignage vivant. Ah, mais mon frère, mais où tu pries? Ah ah! C'est lui maintenant qui fait l'ouverture. En tout cas, est-ce que tu es dispo le dimanche? Tu es dispo tel jour? Oui. Tu veux que je t'invite? Oui. C'est lui qui a fait l'ouverture. Bien aimé. Tu ne peux pas le conduire à un autre endroit si ce n'est pas l'endroit que toi tu connais. Parce que là où tu vas, si tu indiques un autre endroit, peut-être que là-bas, bien aimé, il n'y a pas la parole qu'il lui faut. C'est lui qui a ouvert son cœur pour dire, où est-ce que tu pries? Mais on ne va pas chez un pasteur. Parce que je suis angolais, donc je dois chercher un pasteur angolais. Non, c'est pas comme ça. Jésus n'est pas angolais, Jésus n'est pas congolais, Jésus n'est pas ivoirien, Jésus n'est pas camerounais, Jésus n'est pas sénégalais, Jésus n'est pas français, Jésus n'est pas américain. Jésus est le fils du royaume des cieux. Ah non, il faut que le pasteur soit quelqu'un de ma nationalité. Ça veut dire que tu n'es pas converti, il y a du travail à faire dans ta vie. Ça veut dire que tu es encore attaché à la culture. Or, Jésus est venu pour, bien aimé, pour annuler toutes les cultures. Bien aimé, quand une personne porte la cruche, à l'intérieur de la cruche, il y a de l'eau. Si je suis la personne, je ne suis pas la personne pour elle-même. C'est à cause de la cruche, à cause de ce qui est à l'intérieur de la cruche, à cause de l'eau qui est à l'intérieur de la cruche, parce que j'ai soif. Mais je ne suis pas la personne pour la personne elle-même. Oui, non? Ah, et tu vois, oh, le pasteur là, ah, il paraît que c'est un Martiniquais. Parce que je suis Martiniquais, je dois être dans l'église d'un Martiniquais. Ça, c'est des choses qui sont révolues. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Il y a des gens qui sont en France, ils ont des pasteurs qui sont aux États-Unis. Comment toi tu peux être en France, ton pasteur aux États-Unis? Il n'y a pas de pasteur en France. Tu as bien prié, Dieu ne t'a pas conduit. C'est-à-dire que tu as encore du travail à faire. Que ton intelligence soit renouvelée. Dis-moi, Jésus allait de ville en ville.
Il allait souvent même de domicile à domicile pour prier pour les gens. Le jour où tu as un problème là, comment tu fais? Ton pasteur va prendre un avion pour venir. Si pendant dans la prière, le Seigneur souhaite qu'on te fasse une onction d'huile, comment il va faire? Il va mettre l'onction d'huile là dans le téléphone? Non. Soyons renouvelés. L'intelligence. Et donc ce frère, le dimanche, tu l'invites à l'église. Et quand il arrive à l'église, on le reçoit bien. Pour qu'il se sente en famille. Pas le mettre dans un coin, et puis vous les anciens, vous êtes dans un coin, et pour vous les négliger. Ça, c'est un manque de maturité. C'est pas à nous de juger les gens. C'est pas à nous de juger les gens. Vous savez, j'ai un ami qui est pasteur aujourd'hui. Il avait été frappé par la folie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se promenait dans les... dehors, il mangeait même dans les poubelles. Il n'a pas honte quand il rend son témoignage, parce qu'aujourd'hui il est transformé. Et il y a quelqu'un qui l'a invité à l'église. Il est venu dans son état, avec une odeur pas possible. Il a traversé toute la salle. Je vais s'asseoir devant. Il dit, quand il veut s'asseoir, c'est après qu'il va se rappeler. Tous ceux qui étaient à côté de lui là ont quitté. Tellement il sentait mauvais. Mais il dit quoi? Vous voyez que notre Dieu souvent il nous donne nos sens. Il n'est plus retourné dans cette église là. Dieu l'a mis sur un autre chemin. Aujourd'hui il est pasteur ici en France. C'est pas à nous de dire oui, Dieu il est bien, Dieu il est propre. Oui, Dieu il est... Non, c'est pas à nous. Parce que nous étions sales aussi. Même si on n'est pas sales à l'extérieur, nous étions sales à l'intérieur. Mais le Seigneur ne nous a pas rejetés. Les gens ont besoin de Jésus. Et nous sommes dans nos calculs, dans nos jugements. Ah non, non, il boit trop, il boit trop. Oui, c'est parce qu'il boit qu'il a besoin de Jésus. Ah, c'est une prostituée, c'est une prostituée. Oui, elle est malade. Toutes les prostituées sont des malades. Elles ont besoin de guérison. Toi, manifeste l'amour, de la compassion, manifeste-leur l'amour de Jésus. Ce n'est pas à nous de dire, ils sont ceci, ils sont cela, tu as vu comment ils sont habillés, tu as vu comment ils... Non, ce n'est pas nous. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes même pas encore parfaits. Ces gens ont besoin de nous. Toi qui m'écoutes, je voulais terminer par là. Terminer. Bien-aimé, ce n'est pas une personne qui t'a annoncé l'évangile. Pourquoi toi, tu as du mal à annoncer l'évangile aux autres? Pourquoi? Tu es trop grand. Tu es trop grand. Bien-aimé. Bien-aimé. Les gens sont en train de mourir dehors. Quand vous êtes dans vos quartiers, vous voyez tous les hôtels qui sont à tous les carrefours là. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça signifie? Regardez bien. Surtout ici en France. Ces hôtels-là, ce sont des démons qui sont là. C'est eux qui contrôlent le quartier. Les démons territoriaux. Les démons des secteurs, ils sont là. Ils sont là, non? Dans le quartier là. Aucun enfant ne va réussir. Quand il y a un qui est drogué, 2 drogués, 3 degrés. En France, c'est ce qui se passe. Tout le quartier, il n'y a que des drogués. Pourquoi? Parce que l'hôtel qui est dans le quartier là,
Ce sont les démons qui règnent là. Or, les démons ne sont pas là, bien aimés, pour nous, pour notre bien. La Bible dit que le diable est venu pour voler, détruire et égorger. Dis, ah, mon enfant, je ne comprends pas. Oui, mais ton enfant, quand il est petit, commence, bien aimé, à l'instruire des choses de Dieu. Mais toi, tu l'instruis à les choses du monde. Tu achètes les jeux vidéo, les jeux vidéo. Parce que mon enfant dit, il veut un jeu vidéo, je vais aller acheter un jeu vidéo. Pourtant, je dis, je suis chrétien. Quelle honte, chrétien. Quelle honte. Quelle honte. Je veux ressembler aux hommes du monde. C'est les hommes du monde qui doivent me ressembler, moi. Pas moi. Bien aimé. Les gens meurent. Et malheureusement dans l'église, ceux même qui doivent annoncer l'évangile aux gens, ils sont dans le péché, dans l'impudicité, ils vont de femme en femme, ils couchent avec les femmes, et ils viennent à l'église, ils n'ont même pas honte, ils viennent à l'église, ils couchent avec les femmes, ils sont dans l'alcool, ils viennent à l'église. Ça c'est une vie ça? Et tu t'appelles chrétien? Non. Tu n'as même pas encore connu Jésus. Tu n'as même pas encore connu Jésus. Le monde est en train de périr. Et toi, tu fais comme le monde. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je ne suis pas impressionné par les gens qui prêchent dans les bus. C'est bien. Dans les trains, c'est bien. Mais il faut que les témoignages aussi, bien aimés, aillent avec le travail de Dieu qu'ils font. Parce que s'ils sont dans le péché puis pas de Jésus, ça n'aura aucun effet. Parce que Jésus n'a pas besoin d'aide. Jésus a besoin, bien aimé, de serviteurs. La Bible dit que c'est lui qui appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Donc, je ne peux pas m'auto-proclamer pasteur. Je ne peux pas m'auto-proclamer serviteur de Dieu. Non, c'est Dieu qui appelle. Et il appelle qui il veut. Il te met dans les dispositions. Et puis maintenant. Donc, vous voyez qu'un drogué que j'ai rencontré dans la rue, que les gens insultaient, quand il rencontre le Seigneur le lave, il le purifie, il le travaille, et puis il devient pasteur. Le Seigneur dit quoi? La Bible dit quoi? Dieu, il utilise les choses viles pour confondre les sages de ce monde. C'est pour ça que, bien aimé, souvent, quand vous avez un enfant dans la famille qui est un voleur, et puis un jour il devient pasteur, quand il vient vous parler de l'évangile, vous le rejetez. Parce que vous n'avez pas compris que, en fait, Dieu l'a transformé. Il a un messager pour vous. Ce n'est pas à nous de rejeter les gens. Nous, notre rôle, c'est d'avoir le cœur du Père. C'est d'avoir le cœur de Jésus. Et puis aller annoncer l'évangile à ceux qui sont autour de nous. Nous, on est là, on pleurniche. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, je n'ai pas cela. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Et souvent, on veut aider Dieu. On vit dans le péché. On veut aider Dieu. Et puis venir à l'église pour dire, oh Seigneur, j'ai été béni. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Tu sais comment tu as fait pour avoir ce que tu as. Parce que le diable aussi bénit. Mais la différence entre Dieu et le diable, c'est que la bénédiction qui vient de Dieu enrichit. Elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Mais la bénédiction qui vient du diable, bien aimé, elle peut t'enrichir, mais tu auras des chagrins. Chrétien, le Seigneur nous dit, le Seigneur nous dit, dans le livre de Timothée, et je vais terminer par là, il dit, dans 2 Timothée 4, au verset 5, il dit, mais toi qui m'écoutes, le Seigneur dit, sois sobre. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. On ne vient pas à Dieu pour être riche. Il faut que votre mentalité soit transformée. On ne vient pas à Dieu pour être riche. On vient au Seigneur pour souffrir,
Mais pourquoi on souffre? On souffre parce que nous sommes enceintes. Nous sommes enceintes de quoi, bien-aimés? De cette nouvelle Jérusalem. Nous sommes enceintes de la nouvelle vie qui nous attend. Nous sommes enceintes de la vie éternelle. Allez demander à la femme enceinte si si elle n'a pas de douleur. La femme enceinte, c'est une femme qui est en souffrance. À quel moment elle sera libérée? Elle sera libérée le jour de l'accouchement. Donc vous voyez, la souffrance se transforme en joie. Un chrétien, il est aussi en souffrance parce qu'il est enceinte de quoi? Il est enceinte de la vie éternelle. Et le jour où il rentrera dans le royaume, il sera aussi dans la joie. Il va accoucher de la vie éternelle. Et le Seigneur dit, soyez sobres en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et pour ça, il faut que tu serves de libation, comme Paul a servi de libation, bien-aimé, car le moment du retour de Jésus approche. Je voulais terminer en te disant de combattre le bon combat. Achève la course. Mais pour cela, tu as besoin de garder la foi. Tu as besoin de persévérer dans ta marche chrétienne. Et pourquoi nous devons persévérer? Parce que dans la marche chrétienne, il y a ce qu'on appelle la persécution. Tu vas être persécuté par tes patrons. Tu vas être persécuté dans ta propre famille parce que tu as accepté Jésus. Eux, ils sont encore dans les fétiches et toi, tu viens avec Jésus pour détruire les fétiches. Ils vont te combattre. Persévère dans les persécutions. S'il y a la persévérance, c'est parce qu'il y a les persécutions. Bien-aimé, combat le bon combat. Ça veut dire quoi? Parle de Jésus. Les gens sont dans l'ignorance, ils meurent. Qui va leur annoncer l'évangile? Si personne n'annonce, comment entendront-ils? Mais qui va annoncer? C'est toi le chrétien. Pour annoncer l'évangile, il n'y a pas de titre. Ce n'est pas la veste, pasteur veste. Non, ce n'est pas ça. Tout le monde a habilité à annoncer l'évangile autour de lui. Parce que le Seigneur dit, sa volonté, que personne ne périsse et que tous les hommes parviennent à la connaissance de son Fils. En passant par quoi? En passant par la repentance. La repentance, c'est quoi? Bien aimé, c'est abandonner mon ancienne vie, devenir à Christ, afin que Christ me tienne par la main. Ce n'est pas moi qui tiens sa main. Parce que si moi je tiens sa main, je vais le ramener encore dans les boîtes de nuit. C'est lui qui me tient la main et il me conduit où? Il me conduit dans le royaume. Mais en me conduisant dans le royaume, bien aimé, c'est souvent un chemin caillouteux. Je peux tomber. Mais si je tombe, je ne dois pas rester couché. Je dois me relever. Et lui me tient par la main. Comme un bon père tient le bras de son enfant. Parce que le père, quand il tient le bras de son enfant, il sait où il conduit son fils. Mais le fils, s'il tient la main de son père, il risque de se perdre. Parce qu'il ne connaît pas la destination. Le père connaît la destination. Voici quoi, bien aimé, toi qui m'écoutes. Laisse le père te tenir la main. Parce que c'est lui qui connaît la destination. Seigneur, je te bénis ce soir. Je te rends toute la gloire. Seigneur, je prie que tu donnes la force à tous les chrétiens. Et que personne ne prêche pour sa chapelle. Et que nous prêchons pour toi, Jésus. Parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Et les âmes meurent. Seigneur, ma prière est que tu réveilles la conscience des chrétiens. Afin qu'ils s'attachent à leur première profession. Évangéliser les âmes perdues. Afin de dépeupler le royaume des ténèbres. Et de peupler le royaume des cieux. Père, merci. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre. Au nom de Jésus. Amen.